Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Ce soir, je voudrais vous dire qu'il y a un chemin, qu'il y a une voie dans la tempête. Et j'aurais aimé considérer la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, et à partir du verset 22. Il est dit, aussitôt après, il, c'est-à-dire Jésus, obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer
avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà, au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit: aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alors, je vais m'arrêter là, parce que je voudrais aller plus en avant. J'aurais aimé que vous regardiez avec moi. On ne va pas le lire, mais puisque je voudrais sauvegarder le temps, c'est la personne de Job. Le chapitre 1er, les 5 premiers versets, il nous a dit qu'il y a un homme qui vivait il y a très très longtemps. Et dans son temps, c'est un homme qui craignait Dieu. Et non seulement il craignait Dieu, mais il aimait Dieu. Et quand il avait l'occasion, il faisait très souvent des sacrifices, des offrandes, de l'aumône. Et quand ses enfants, à lui, avaient l'occasion de festoyer, de faire une fête dans la nuit, le lendemain, le papa venait, Job, et à ce moment-là, il faisait un sacrifice, se disant: il se pourrait que mes enfants aient péché, aient fauté. Bien, ce dont il redoutait le plus, c'est ce qui lui est arrivé. Il a été atteint d'une maladie. Alors, à aucun moment dans l'enseignement de Jésus, nous ne trouvons une promesse qui déclare ceci. Quelle serait la promesse que vous auriez aimé entendre de Jésus? Les chrétiens seront exempts de problèmes durant leur pèlerinage. On n'aura jamais de difficultés. Notre vie chrétienne sera un tapis de moquettes fait avec des fleurs de rose, des pétales de rose. Vous savez, quand on se marie, souvent, certains maris ont la bonne idée de dépenser toute leur fortune pour étaler des pétales de rose pour que la bien-aimée ne puisse pas être piquée. Mais ça, c'est le début. Alors, ce soir, les chrétiens, bien, je veux le dire, seront exempts de lutte, exempts de combat, exempts de souffrance, exempts de tempête de la vie. Mais que trouvons-nous? Qu'est-ce qui est enseigné dans la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? J'aime beaucoup parce que souvent, ici, nous avons eu l'occasion d'aller à l'évangélisation. Quand je dis nous, eh bien, ceux qui sont les historiques, qui sont là depuis très longtemps, eh bien, je ne sais pas pour vous, mais très souvent, quand on allait à l'évangélisation, on pouvait dire aux personnes: venez à l'église, notre pasteur, il est super, il va prier pour vous, vous allez avoir une maison, vous allez avoir du travail, vous allez vous marier. Je ne sais pas, mais moi, pas du tout, mais mon frère Blaise,
Il était un fervent du pasteur Lindemann. C'était son discours. Et les gens venaient. Et ils avaient tout le temps. Eh bien, après un certain temps, on se rendait compte qu'il y avait des problèmes. Tout n'avait pas fonctionné. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, mais que trouvons-nous? Dieu sera avec nous dans la tempête. Ça, c'est la première des choses. Nous allons traverser des difficultés. Mais la promesse qui nous est faite, c'est que dans ces difficultés, nous trouverons Dieu sur notre chemin. Dieu, la deuxième chose que je veux dire, c'est que Dieu est plus grand que n'importe quelle tempête. Troisième chose que je voudrais souligner, Dieu nous conduira dans la tempête de la vie, tandis que nous lui faisons confiance, parce que c'est une histoire de confiance. Dieu nous conduira dans la tempête, on y entrera dedans avec lui, mais nous allons développer une attitude, un caractère, nous allons développer un état d'esprit qui est de faire confiance à Dieu. Confiance parce qu'il est nécessaire. Mes frères, nous avons besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu lorsque nous sommes dans nos tempêtes. Et dans certaines occasions, Dieu choisira de nous conduire de la tempête pour entrer dans sa présence. Dieu nous conduira dans sa tempête dans le but pour que nous puissions atteindre sa présence. Dieu se servira toujours d'une tempête pour notre bien, pour nous fortifier, pour nous affermir et permettre que le bien sorte de notre route si nous lui faisons confiance, de telle sorte que ses plans s'accomplissent dans notre vie. Mes frères et sœurs, c'est une vie de confiance. Dieu nous promet qu'il sera avec nous dans la tempête. Vous savez, les hommes peuvent faire toutes sortes de promesses, mais nous ne sommes que des hommes. Mais Dieu peut faire toutes sortes de promesses, et il est derrière sa parole. La première des choses, c'est que Dieu n'oublie jamais. Amen. Un homme, ça oublie. Vous êtes d'accord avec moi? Un homme, ça oublie. On oublie même les promesses. On oublie même les choses qu'on a pu dire. Pendant très très longtemps, après notre mariage, mon épouse faisait une chose. C'est qu'elle remettait les cassettes VHS de notre mariage. Et un jour, Blaise, j'étais en train de préparer ma prédication et j'entends une voix qui parle. Et là, je me suis mis debout et j'ai approché la porte du salon pour regarder furtivement et je me suis dit, qui est cet homme qui fait tant de promesses? Et en fin de compte, mes chers frères, vous conviendrez avec moi, le jour du mariage, on est tellement pressé d'être mariés qu'on fait de belles promesses. Aujourd'hui, il n'y a plus de VHS. On n'a pas eu le temps de graver pour que ce soit. Alors, j'oublie tout ce que j'ai dit. Mais je voudrais vous dire, notre devoir à nous n'est pas de nous prémunir, d'essayer de tout faire pour nous protéger des tempêtes qui pourraient venir. Ce n'est pas le but. Notre but n'est pas de prévenir, ni même de se prémunir
contre les tempêtes de la vie. Nous ne sommes pas des météorologues. Ah, on essaye de prévenir quel temps qu'il fera demain. Nous n'avons pas cette science. Nous ne devons pas gaspiller nos efforts en prévenant l'inévitable, mais plutôt, nous devons disposer notre esprit de telle sorte que nous apprenions ou que nous apportions la bonne réponse en son temps aux problèmes et aux tempêtes. L'apôtre Pierre écrivit ceci à l'Église alors qu'il faisait face à la persécution. Il a dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Mes frères, je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir est-ce que je suis chrétien ou est-ce que je ne suis pas chrétien, est-ce que je suis sauvé ou est-ce que je ne suis pas sauvé, est-ce que j'ai reçu ou pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est savoir est-ce que j'ai accepté Jésus. Est-ce que j'ai posé la bonne action? Si oui, mon but à moi, c'est d'atteindre le ciel. Je ne sais pas pour vous, mais notre but, c'est le ciel. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons contempler la beauté de son visage et contempler la magnificence de son Saint-Homme. C'est ce qui est dit dans un certain psaume. J'espère que c'est cela. Mais mes frères, savoir comment je vais faire, qu'est-ce qu'il y a aussi. Mon seul but, c'est de rencontrer Jésus. Amen. Mon seul devoir, ma seule, comment dirais-je, le seul objectif que j'ai, c'est de voir Jésus. Et ne me laissant pas dévier par les nouvelles doctrines, s'il y en a de nouvelles, sur les nouveaux prédicateurs, les nouveaux prophètes, les nouveaux pasteurs, les pasteurs premiers, les pasteurs deuxième niveau. C'est pas ça. Le seul but, c'est de savoir que ma destinée à moi, c'est rencontrer Jésus. Mais je voudrais avancer. Mes frères, je voudrais vous dire quelle est la nature des tempêtes. En général, il y a deux types de tempêtes. Celle qui nous atteint de manière soudaine et sans avertir. Ces derniers jours, vous avez pu regarder M. TF1 qui a donné quelques images des ouragans, même pas des ouragans, ce sont des, comment ça s'appelle? Les tornades qui sont passées aux États-Unis. Les personnes étaient tranquilles chez elles. Certains prenaient un petit café, d'autres mangeaient un donut, peut-être un autre mangeait du riz avec du poisson, peut-être un autre des pommes de terre, des frites. Et pendant qu'ils sont là, tout d'un coup, bam! Un certain matin, il n'y a pas très longtemps, je me suis réveillé et assis dans le canapé du salon. Là, on était tranquilles. J'ai pris ma petite tasse de café, je suis là en train de lire ma Bible. Mon épouse est arrivée, elle est assise là-bas, et tous les deux, on est en train de lire la parole de Dieu, et puis tout d'un coup, j'entends un ronflement, j'entends quelque chose qui ronfle. Alors je regarde vers la machine, je regarde à l'extérieur, j'essaye de voir au travers de la fenêtre s'il n'y a pas un camion. Et puis tout d'un coup, je dis à mon épouse, tu as mis la machine à laver? Non, non, j'ai rien mis. Et puis, une idée me passe à la tête, je me dis, peut-être, c'est bizarre. Puis on laisse passer. Et 30 secondes après, elle me dit, mais tu sais, c'est un tremblement de terre.
c'est la première fois que j'ai entendu la terre parler. Un ronflement, mes frères. Je ne mens pas, ça ronflait comme une machine à laver. Mais vous savez, on aurait pu mourir. On était assis tranquille, en train de boire une petite, surtout moi, une petite tasse de café, et lisant ma Bible tranquille quand la terre s'est mise à trembler. Alors en fin de compte, ce sont des événements qui nous arrivent et que nous ne sommes pas responsables. Et très souvent, des événements comme cet événement, ça peut arriver à tout un chacun et on ne sait pas. Ça arrive, c'est un accident. Est-ce qu'on peut se protéger contre ces événements? Non. Armanda, non. Non, on ne peut pas se protéger. Par contre, il y a une deuxième tempête, celle que nous voyons venir le plus souvent longtemps à l'avance. Première tempête, nous ne le maîtrisons pas, nous ne le voyons pas, ça nous atteint sans qu'on le veuille. Mais la deuxième tempête, c'est celle que nous voyons venir longtemps à l'avance et qu'on n'a pas la maîtrise pour pouvoir stopper. Ces deux types de tempêtes viennent le long de notre route et il n'y a aucun moyen pour l'éviter. N'essayez pas d'éviter les tempêtes. N'essayez pas d'éviter les problèmes. La seule réalité, c'est d'avoir la bonne attitude, le bon comportement, le bon état d'esprit. Comment je vais me préparer pour avoir un bon état d'esprit, un cœur. Seigneur, je veux travailler, je veux disposer, je veux préparer pour toi. Alors, nous avons un exemple dans la parole de Dieu, le serviteur de Dieu qui est Monsieur Job. Monsieur Job, cet homme était extraordinaire. Il aimait Dieu. Il faisait beaucoup d'offrandes, beaucoup de sacrifices. Il craignait Dieu. Et pourtant, il ne l'a pas vu venir. La Bible dit de lui, Dieu dit de lui, Dieu l'a qualifié et Dieu l'a appelé mon serviteur. Quel beau titre! Quel meilleur titre qu'on pourrait avoir que Dieu lui-même, le témoignage de Dieu, qui vient approuver que vous êtes son serviteur. Ah, c'est extraordinaire. Blaise, Dieu peut dire ça de toi. Il a tout fait pour éviter cette tempête. Il a tout fait. Et vous comme moi-même, si vous lisez la parole de Dieu, le premier chapitre, vous voyez, même Satan, le diable a dit, Seigneur, tu vois cet homme, il n'y a pas comme lui. C'est incroyable. Il n'y a pas comme lui, mais je suis sûr, il fait tout cela, il a ignoré ce que cet homme faisait, il a ignoré que cet homme était consacré, il a ignoré que cet homme aimait Dieu, il a ignoré le fait que cet homme était comme Dieu le souhaitait. La seule chose qu'il va dire, il va dire à Dieu, eh bien, si cet homme te sert comme cela, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as béni. Mais je suis sûr, si tu lui arraches tout cela, tu verras son vrai visage. Oui, c'est vrai. Il y a toujours un vrai visage derrière une personne. Mais c'est dans l'adversité qu'on découvre le vrai visage. Ce n'est pas quand tout va bien, mes frères. C'est pas quand le lait et le miel coulent à la maison. C'est dans l'adversité qu'on voit si la personne est une personne véritablement une chrétienne. Quand il n'y a pas d'argent à la maison, messieurs, laissez le pasteur Osier vous dire une vérité. Ne laissez pas le compte bancaire de votre femme atteindre -1 €.
vous aurez des problèmes. C'est la réalité, mes frères. Une femme avec un compte bancaire à moins 1 euro, c'est le problème au foyer. Un homme, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne me dérangeait pas d'avoir 3 chiffres, 4 chiffres derrière le premier chiffre et qui était des zéros et que je ne m'embêtais pas trop. Mais la Bible dit, notre ami Job, il faisait tout pour se prémunir du danger. Il faisait tout pour que sa vie ne soit pas en contact du péché. Il avait compris et cru qu'en ne péchant pas, en ne commettant pas de faute, en étant toujours agréable à Dieu, que jamais il aurait eu une protection exceptionnelle. Vous savez, on aime des protections. Je me souviens chez moi en Martinique, alors quand j'étais plus jeune, il y avait cette religion, les Barikali, et cette religion vous donnait une petite pochette. Je ne sais pas si on donnait ou si les gens achetaient. Il y avait dans cette pochette, on disait surtout, ne l'ouvrez pas. Vous le portez sur vous, mais vous ne l'ouvrez pas. Vous savez, tous, on a besoin de protection. On a besoin de se sentir qu'on est protégé. C'est normal, c'est naturel, n'est-ce pas? Alors les gens mettaient ça. Puis il y a eu des personnes téméraires qui ont ouvert et puis qui ont trouvé des choses bizarres dedans. Mais c'était rien d'autre, il n'y avait rien d'exceptionnel dedans. Mais c'était bizarre. On a toujours essayé, les hommes, d'avoir un peu de protection. Alors, aujourd'hui, j'ai entendu, dans certaines églises, on dit aux chrétiens d'emmener 1 kilo de sel, ou d'amener une bouteille d'huile. Et puis, le pasteur va faire boire le chrétien de l'huile, et puis le chrétien va boire de l'huile. Ou bien, mais mes frères et sœurs, la seule protection que nous avons, c'est la foi en Jésus. Amen. Il n'y a rien d'autre. Nous n'avons pas besoin de sel, ni dans les chaussures, ni sur la pointe des cheveux. Vous n'avez pas besoin de prendre la Bible et le mettre sous l'oreiller le soir, croyant que... Vous savez, un de mes professeurs à l'école biblique, avant qu'il ne devienne chrétien, écoutez bien, son papa était troublé par des esprits mauvais. Et sa maman a cherché une solution pour la guérison de son papa, de son mari. Et un monsieur a dit, vous prenez un couteau très pointu et vous le mettez sur l'estomac du mari. Et quand le démon va venir, ça va le piquer. Mais quand le démon venait, les amis, c'est que le dos du couteau traversait l'estomac du monsieur. Et la maman ne comprenait pas. Elle était troublée. Et un jour, ils ont trouvé l'église. Ils ont trouvé le pasteur. Et le pasteur a simplement prié pour cette personne. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Guéris cet homme. Accorde-lui ta grâce. Amen. Et puis, démon, nous te chassons. Et vous savez ce qui s'est passé? Le papa était tellement heureux. Il va acheter un bâtiment de chez lui. Il va l'aménager et il va le donner à l'église pour que ce soit le lieu de culte. Vous conviendrez avec moi, mes frères, le sang de Jésus est suffisamment puissant pour nous protéger contre toute forteresse et toute puissance extérieure. Nous n'avons pas besoin de placer notre confiance dans une certaine forme de religion, dans un certain prophète. Le seul prophète qu'il y a, c'est celui qui s'appelle Jésus. Qu'est-ce qui cause les tempêtes? Alors là, j'aurais aimé être proche de vous. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir une tempête qui n'est pas... nous avons vu des tempêtes qui vont nous atteindre sans qu'on ne soit
un acteur, mais il y a des tempêtes où nous sommes les responsables. Et ce soir, je voudrais souligner, il y a des tempêtes que nous, en tant que chrétiens, que nous créons. Mais il y a des tempêtes qui sont de trois origines. Nous n'aimons pas admettre ce fait, mais le plus souvent, nous en sommes à l'origine. Très souvent, Amanda, nous sommes à l'origine de nos tempêtes. Le mauvais choix de Marie, c'est une forme de tempête. Je n'ai pas pris le temps d'écouter Dieu. Et parce qu'il a des beaux yeux bleus, parce qu'il mesure 2,10 m et 65 de chaussures, j'ai dit c'est le signe de Dieu. Vous conviendrez, mes frères, quelquefois nous sommes à l'origine, parce que nous ne voulons pas attendre que Dieu nous donne une direction. Alors, et nous les affrontons obstinément et avec un esprit rebelle. Souvent, innocemment et dans l'ignorance. Il y a des tempêtes qui sont provoquées par d'autres. Il y a des tempêtes qui sont provoquées par d'autres. Je ne suis pas l'auteur de ma tempête. Vous pouvez prendre l'exemple. Il y a quelques années, il y avait une jeune chrétienne qui a rencontré une copine. Et sa copine lui a dit, tu sais, viens avec moi, je vais le rencontrer, je vais à Bastille, je vais rencontrer mon copain. Alors, cette chrétienne rencontre une de ses amies qui lui dit, elle va rencontrer son copain. Et la chrétienne va l'accompagner. Et puis, elle arrive à Bastille avec sa copine, et les deux, la copine va voir son petit copain, lui fait un bisou, ça va ma chérie et tout. Et puis, la chrétienne, elle est là. Et puis, le copain, lui, il était en train d'attendre que quelqu'un vienne le voir et tac, il se tape dans les mains. Et voici une cargaison de policiers débarque, ramasse tout le monde, aussi la chrétienne. Elle a beau dire, je l'ai accompagnée, mais en fin de compte, problème créé par un autre. Je ne suis pas l'auteur de mes problèmes. Et là, pour sortir de la cellule, elle a été ramassée par tout le monde. Elle a beau dire que je ne sais rien, mais comme elle était avec le groupe, et une procédure incroyable. Combien de personnes se sont fait avoir lorsqu'on prend l'avion? Ah, quand j'étais plus jeune, j'aimais aller voir. Madame, s'il vous plaît, j'ai un paquet, vous pouvez prendre et m'emmener en France, je suis dans l'avion avec vous, mais je ne peux pas. Ça m'est arrivé, mais aujourd'hui, il est dit, écoutez bien, une jeune fille qui a passé son bac en Martinique. Et voici, au mois de septembre, elle doit voyager pour continuer ses études en France. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rencontre un collègue de classe qui dit « Ça va Sophie, tu vas bien? Oui, et toi, qu'est-ce que tu fais? » Moi, je pars pour faire mes études. Alors Sophie dit « J'ai un paquet, tu peux l'emmener pour mon frère, il habite à Paris, il viendra te rencontrer. » Et Sophie dit « Oui, il n'y a pas de problème, collègue, je te rends ce service. » Et voici, il part. Mais elle n'a pas le temps de monter dans l'avion. Quand les policiers l'ont amené dans la petite pièce à l'extérieur, et les policiers ont fouillé ses bagages et ont trouvé que c'était de la drogue, elle a beau crier sur les toits, c'est moi, c'est lui. Mais vous savez, ce garçon, quand il est venu, il a dit, moi non, je ne la connais pas. Oui, j'étais à l'école avec, mais je n'ai jamais rien donné. Problème causé par un autre. Il y a des tempêtes que nous créons, que nous n'aimons pas admettre, ce fait, mais le plus souvent, nous sommes l'auteur. Première tempête. Deuxième tempête, il y a des tempêtes qui sont provoquées par d'autres. Et la troisième tempête, vous avez bien compris, il y a des tempêtes qui sont créées par les circonstances naturelles, générales, dans lesquelles
l'humain ou groupe de personnes ne sont pas fautifs. Vous n'êtes pas responsable. Cela arrive. Mais comment vais-je faire? Alors, causer par nous, causer par les autres, ou des tempêtes circonstancielles. Permettez-moi d'avancer. Que dit Dieu des tempêtes? Parce que je vais avoir des tempêtes, je vais avoir des problèmes, je vais avoir des difficultés. Et ça nous forme. Quand le peuple d'Israël quittait l'Égypte, Dieu a vu et savait qu'il y avait l'autoroute A13 pour aller sur loin, pour entrer dans la terre promise. Mais Dieu s'est dit, on ne va pas les faire entrer dans la terre promise par l'autoroute, parce qu'ils vont prendre peur des géants. Alors on va les faire marcher un peu dans le désert. Mais Dieu voulait les préparer à une vie de dépendance, une vie où on compte sur Dieu, mais une vie où ils allaient apprendre. Vous savez, mes frères, je discutais avec notre pasteur il n'y a pas longtemps. Je lui disais, tu sais, frère, il y a une chose qui m'intrigue en ce moment, je veux vous le dire, c'est que dans le désert, pendant 40 ans, malgré que c'était un lieu hostile et austère, un lieu dur, un lieu où il y avait du sable, il y avait des pierres, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pluie. Et pourtant, dans ce lieu-là, il y avait une dimension de miracle. Amen. Laissez-moi vous dire, les seuls miracles que vous pensez à la manne qui tombait du ciel. C'est vrai, c'est un miracle. Chaque matin, ils étaient servis le petit déjeuner, qui avait un goût de miel. Mais ce n'était pas tout. Ils ont même eu une écaille dans le désert. Ils ont eu de la viande pour faire des grillades. Mais c'est dans le désert, mes amis. Mais quelle autre dimension de miracle qu'il y avait dans le désert? Waouh! Mais bien sûr, mes amis, normalement, dans ce milieu-là, dans ce lieu-là, il était censé que les chaussures, que les vêtements soient abîmés en l'espace de 6 mois. Et ça a duré combien d'années, mes amis? Vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs? 40 années, mes frères. Et je peux vous garantir, quand Madame Moïse allait au lac pour laver les vêtements de Monsieur Moïse, vous croyez qu'elle frottait? Elle attrapait ça, elle tapait ça sur la pierre. Normalement, ces vêtements auraient dû être déchirés. Vous êtes d'accord, Amanda? C'est comme ça on faisait chez nous. Je veux croire que le temps de la machine à laver n'était pas encore arrivé. Non. Et même avec la machine à laver mange les chaussettes. Vous êtes d'accord? Vous mettez une paire de chaussettes, vous en retrouvez qu'une à la fin. Et pourtant, dans ce milieu-là, les chaussures, les vêtements n'ont jamais été abîmés pendant une période de 40 années. Mes amis, et je disais à notre pasteur, pasteur, vous savez, je suis émerveillé par cette onction qu'il y avait dans ce lieu-là. Mais il n'y avait pas que l'onction de la manne, des cailles, des grillades, ni des colombos. Il n'y avait pas le piment seulement, mais il y avait les vêtements, il y avait les chaussures qui ne s'abîmaient pas. Mais par-dessus tout, mes frères, il y avait un rocher. Avez-vous déjà imaginé un rocher? Un rocher, et de ce rocher, il y a de l'eau qui sort. Je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas. Vous savez, vous avez beau m'expliquer d'où vient l'eau,
Mais c'est un miracle que je ne maîtrise pas. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et pourtant, de cette pierre, de cette roche si dure, de l'eau liquide, limpide, fraîche, glacée, température ambiante, comme vous voulez, ça sortait. Il y avait de l'eau pour désaltérer. Il y avait des médicaments. Quand ils sont arrivés à côté d'un lac, Dieu a dit à Moïse, prends une branche, tu vas le jeter. Cette eau amère est devenue limpide. Mais, par-dessus tout, il y avait la guérison. Parce que le peuple n'a jamais été, on n'a jamais entendu de malade au milieu d'eux. Parce que Dieu dit, il est celui qui nous guérit. Mais ce que je disais à notre pasteur, la dernière fois, je disais, pasteur, il y a une chose qui m'épate avec Dieu. Moïse, âgé de 120 ans, vous avez lu la Bible comme moi, qu'est-ce qu'il a dit? Ses yeux. Vous êtes d'accord? Les yeux de Moïse n'ont pas perdu de sa vigueur. Dieu l'a fait monter sur une montagne et l'a fait regarder la terre promise au loin. Non, mes amis, il y avait l'homme qui valait 100 milliards. Moïse était pire que cet homme. Alors, vous conviendrez avec moi qu'au milieu de l'adversité, le Dieu que nous servons ne nous abandonnera jamais. Il ne nous les délaissera jamais. Mais c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est comment, quelle sera mon attitude, comment vais-je faire, comment vais-je fonctionner, comment vais-je agir, comment vais-je réagir quand je suis au milieu de la tempête. Les disciples étaient dans cette tempête, dans la barque. Jésus savait très bien qu'ils allaient entrer dans une tempête. Il savait cela, mais malgré tout, il les a laissés aller. Parce qu'il voulait leur enseigner une grande leçon. La Bible dit que Jésus est monté sur la montagne. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il est entré dans une communion avec Dieu son Père. Et je peux vous garantir que dans cette communion qu'il est entré, je suis sûr, j'aurais préféré rester dans la communion que d'aller aider les disciples. Et pourtant, de cette communion-là, il a dit à Dieu le Père, Père, mes amis, mes frères sont dans les difficultés, je vais les aider. Amen. Et il est parti pour les aider. Et je veux vous dire ce soir, mes frères, nous ne serons jamais seuls lorsque la tempête fait rage. Il y aura toujours des tempêtes dans notre vie. Mais nous devons conserver la bonne attitude, le bon comportement. Nous devons garder la foi, savoir que jamais Dieu ne nous abandonnera. Jamais Dieu ne nous délaissera. Jamais nous ne serons laissés pour compte. Jamais Dieu n'est intéressé par notre fortune ou par notre richesse. Amen. Jamais Dieu est intéressé par notre pauvreté. Dieu est intéressé pour une seule chose, le salut de notre âme. Amen. Et Dieu est intéressé par la foi que nous allons manifester lorsque nous nous trouvons dans la tempête. Ce soir, je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais vous dire, tous les hommes sont victimes de tempêtes. Il n'y a pas, vous n'êtes pas les seuls. N'essayez pas de comprendre, mais pourquoi ça m'arrive? C'est pas possible. Je suis né. Non, mes frères. Non, ma soeur. Dieu veut te former. Dieu veut te préparer. Dieu veut aller plus loin avec toi. Mais en préparant, en formant ta foi, pour que demain tu sois utile à ton prochain. Pour que demain tu aies un témoignage à partager. En disant, j'étais dans telle tempête. Je me souviens, et je vais m'arrêter avec ce témoignage, je me souviens quand j'étais à l'école biblique, bien, un petit fascicule passait, et puis il y avait le témoignage d'une chrétienne qui est partie dans un des pays du Maghreb. Et puis pendant qu'elle y était là-bas, eh bien cette
chrétienne est montée dans un bus et elle devait traverser quand un groupe armé est monté dans le bus et a mitraillé un ensemble de personnes. Ils ont fait descendre des femmes et puis cette chrétienne a été violée, abusée, laissée pour compte. Alors, vous savez, en tant que pasteur Osier, à l'époque, je n'étais pas pasteur, j'étais un étudiant à l'école biblique. J'ai trouvé toutes les raisons pour dire à Dieu, mais tu avais la possibilité d'agir sur telle partie du corps humain, Seigneur. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas agi? Et puis, pendant que je lisais ce témoignage, je disais à Dieu, mais tu n'es pas juste, Dieu, tu n'es pas juste. Et puis j'arrive à la fin de ce témoignage. Et cette dame, cette sœur a été guérie. Et elle a continué son service pour le ministère, l'œuvre de Dieu. Et voici, elle arrive dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une jeune fille qui était passée par un viol. Et cette jeune fille, toutes les personnes qui venaient la voir, qui venaient lui dire, Madame, Mademoiselle, essayez de vous guérir, de comprendre les psys et tout le reste. Et il disait à toutes ces personnes, vous ne connaissez rien, vous n'avez pas été à ma place, vous ne savez pas ce que j'ai enduré. Et voici, cette chrétienne arrive et elle dit, tu sais, moi je suis une chrétienne, je viens de tel pays, je viens exercer un ministère ici, je suis venu pour aider le peuple, je suis venu pour travailler avec les enfants. Et puis, pendant que j'étais dans le bus, un groupe armé est monté. Et cette jeune fille a prêté l'oreille, elle a commencé à écouter. C'est vrai, tu dis quoi là? Tu parles de ça? Ah d'accord. Et puis elle dit, oui, quand le groupe armé est monté, ils ont déchiré mes vêtements, ils ont déchiré Et là, les hommes ont abusé de moi. Ce n'était pas un, ce n'était pas deux, ce n'était pas trois. Et puis quand ils sont partis, ils m'ont laissé pratiquement pour morte. Mais je sais que j'avais Jésus. Et j'ai pu trouver du réconfort en la personne de Jésus qui m'a aidé à pardonner et qui m'a aidé à me reconstruire. Aujourd'hui, je suis revenu, mais je veux simplement partager cela avec vous. Et cette jeune fille qui n'écoutait personne a prêté l'oreille. Dans sa tempête, Dieu avait envoyé quelqu'un qui avait le même témoignage qu'elle pour la guérir. Mes frères et sœurs, ce dont je veux vous dire ce soir, vos tempêtes ne sont pas que pour vous. Très souvent, on traverse des tempêtes et Dieu aurait pu tenir cela secret. Le passage de Matthieu aurait pu ne jamais être mentionné dans ce livre. Mais ce que je veux vous dire ce soir et ce que je souhaiterais que vous puissiez comprendre, c'est que vous allez traverser des tempêtes. Mais ces histoires, c'est pour vous, mais il y aura toujours quelqu'un qui gravitera autour de votre sphère, autour de votre noyau, si vous préférez. Et cette personne sera à l'écoute de votre témoignage. Parce que ce que vous vivez n'est pas que pour vous, mais c'est pour les autres. La bonne attitude, c'est « Seigneur, aide-moi à me sortir de cette tempête et je te ferai la promesse que j'aiderai les autres à s'en sortir eux aussi. » Voulez-vous le faire avec moi? Voulez-vous prier ce soir? Que Dieu vous aide? Je ne sais pas dans quelle tempête vous êtes. Quelle est la situation que vous traversez? Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Il se pourrait que ce soit le foyer, ça ne va pas. Il se pourrait que ce soit une perte de travail. Vous venez de perdre votre emploi. Peut-être c'est votre santé qui est en train de défaillir. Mais peu importe, Jésus ne vous abandonnera jamais. Simplement, là où vous êtes, si vous voulez simplement vous mettre debout, si
Vous avez un besoin, une attente. Simplement mettez-vous debout. Et Jésus, qui est fidèle, verra et il agira. Si vous n'avez pas de besoin, vous pouvez rester assis. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Nous traversons des situations et très souvent, tu les connais. Tu connais nos problèmes, tu connais nos situations, tu connais nos difficultés, tu connais nos épreuves. Mais, Seigneur, ces tempêtes, tu les connais. Et ce soir, nous voulons te remettre nos vies afin que tu opères un miracle. Pareil que tu as calmé la tempête pour les disciples. Quand tu as monté dans la barque, tu leur as dit d'avoir la paix. Tu leur as dit de faire confiance, de te faire confiance, d'avoir foi en Dieu. Seigneur, tes frères, tes sœurs sont là. Je prie que dans le nom de Jésus, tu agis miraculeusement, tu calmes la tempête, tu interviens dans telle situation, tu permets, Seigneur, que ton nom soit glorifié, tu permets que ton nom soit honoré, permets à mes frères et à mes sœurs d'avoir des témoignages, d'avoir des raisons de témoigner de toi. Seigneur, tu es Dieu, agis dans le nom de Jésus. Et je te remercie pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu connais mieux que nous-mêmes quel est le besoin, quelles sont les attentes, quels sont, Seigneur, les désirs qui sont dans les cœurs, parce que ta parole dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors ce soir, je prie que ton peuple soit visité, que ton peuple soit touché, que ton peuple reçoit de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Chante Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est Dieu avec son nom. Emmanuel est 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 son nom. Disons puissant guerrier, puissant guerrier, va dans les combats. Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, va dans les combats. Chante tout puissant est son nom. 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 Tout
Seigneur.